Alors voici le protocole pour l'atelier télépathie. Alors en premier, je voulais vous dire que la télépathie n'est pas que entendre des messages d'une personne à l'autre, c'est-à-dire entendre comme si quelqu'un nous parlait dans la tête. Ce n'est pas que ça. En télépathie, on utilise tous nos sens. Ça peut être notre corps qui va nous informer, ça peut être effectivement on peut entendre, ça peut être nos pensées, on peut avoir comme des flashs, un visuel, euh, on peut avoir des odeurs aussi, des sensations comme ça. Et là, en fait, on va utiliser tous nos sens. Et cet atelier va vous permettre aussi de découvrir quel est le sens euh, le plus prédominant chez vous, qui est le plus, on va dire, clair, hein, clairvoyant, clairsentient, clairaudient. Ah, il y en a des clairs, hein, clairs-connaissants. Bon, vous voyez, c'est dans ce sens-là. Donc, lequel est le plus sensible et lequel vous arrivez à mieux décoder. Donc ça, on en parlera lors de l'atelier. Et pendant ces exercices, donc, vous allez pouvoir faire l'expérience de tous vos sens et voir à quel point vous pouvez être juste ou pas. Ça va vous permettre aussi d'apprendre, comme on dit souvent, je ne sais pas écouter mon cœur, je n'entends pas la voix ou l'information qu'on me donne et celle que je dois faire dans ma vie. Souvent, on a des messages et on déchiffre pas. Souvent, des fois, c'est l'ego qui nous fait agir. Mais c'est difficile au début du chemin spirituel de faire la différence entre un vrai message du cœur ou un message de l'ego. Et là, vous allez pouvoir vérifier eh bien, si vous êtes bon à écouter les messages qui viennent de votre intérieur ou si vous ne l'êtes pas, vous l'êtes moins et qu'il faut peaufiner et travailler. Donc, comme tout exercice comme celui-là, avec, comme on dit, des dons, tout le monde peut être télépathe. Hein. Juste, il y a des personnes qui ont peut-être dans leur vie antérieure déjà bossé ça, donc ils naissent avec, c'est comme ça. Et il y en a d'autres qui n'ont jamais fait ça de leur vie ou de toute leur existence. Et ça se travaille et vous allez pouvoir donc commencer à travailler ça et vérifier où vous en êtes. Donc cet atelier, il est en 2 fois. La première, eh bien, je vous referai cette présentation avec vos questions. Et j'ai préparé des enveloppes où à l'intérieur, il y a des images. Alors, l'enveloppe numéro 1, c'est un personnage. La 2, c'est un lieu. La 3, c'est un symbole, c'est une forme très simple. Et l'enveloppe 4 est une odeur ou un goût. Donc, vous allez pouvoir donc utiliser vraiment tous vos sens du coup, et on va procéder de cette manière. Pendant 2 jours, nous allons travailler sur l'enveloppe numéro 1. D'accord? Moi, je vais me mettre en connexion avec cette enveloppe pendant 2 jours. Je vais vous dire lesquelles, bien sûr. Et vous allez avoir 2 façons de faire. Soit vous vous concentrez, et je vais vous expliquer comment, bien sûr, vous reliez à l'enveloppe directement, soit vous passez par moi. Il est possible, puisque je sais ce qu'il y a à l'intérieur, que vous puissiez lire à travers mon propre canal à moi. C'est-à-dire, on se met en connexion, en résonance ensemble, et là, vous pouvez savoir donc ce qu'il y a dans l'enveloppe. Vous allez pouvoir voir à travers mes yeux, on va dire, ce qu'il y a dans l'enveloppe, ou à travers mes sensations, ou, vous savez, dans ce domaine, en fait, euh, vous pouvez voir à travers les yeux de n'importe qui. Bon, j'ai envie de vous dire, par exemple, vous pourriez voir à travers les yeux de mon chat. Bon, mon chat, il ne sait pas ce qu'il y a dans l'enveloppe, mais après, c'est possible d'aller jusque-là, en fait. Hein, d'accord? Vous vous mettez vraiment au niveau empathie, vous rentrez dans cet autre et vous avez les informations qui arrivent si vous réussissez à faire cet exercice, en fait. Hein, parce que vous allez lire à travers les sensations de cet autre. Que ce soit un animal, que ce soit un être humain. Voilà, donc ça peut être vraiment des exercices qui sont très très intéressants et surtout là, on n'a pas l'habitude, on va être validé, c'est-à-dire que
quand il n'y a personne en face qui dit « Ah bah oui, c'est vrai, c'est juste ce que tu ressens. Voilà, bon, c'est pas évident de faire ce genre d'exercice dans la vie quotidienne. » Donc là, c'est possible, puisque là, vous allez être validé puisqu'on fait ça ensemble. Donc, en fait, voilà, c'est cool. Ou vous allez directement, donc, dans l'enveloppe. Les deux exercices, essayez-les parce que c'est différent et ça va vous permettre aussi de voir si vous êtes en pâte et ce qui est plus facile pour vous. Alors, bien entendu, on va faire donc 2 jours la 1, 2 jours la 2, 2 jours, on va être sur la 3, 2 jours sur la 4 et le reste du temps, vous allez faire selon votre inspiration. Car le nouvel atelier où on se revoit, puisque cet atelier-là est fait en 2 fois, bien sûr, pour qu'on puisse avoir la réponse, il y aura un espace d'1 mois. Donc, les autres jours, vous allez le gérer vous-même. C'est à l'inspiration, ça peut vous venir dans la journée, vous avez une information sur la carte 2. Voilà. Et puis, parfois, vous auriez une inspiration sur l'enveloppe numéro 4. Et tout ça, va falloir le noter rapidement. C'est-à-dire, ayez un petit calepin avec vous parce que les messages qui viennent comme ça, les idées, sont souvent très, très spontanés. Hein. Il n'y a pas de mental en règle générale. Vous allez voir, il n'y a rien du tout de mental. Donc, quand vous avez ces informations, vous l'écrivez. Si vous avez envie, vous pouvez m'écrire par email, donc je vous donne mon email, hein, et à chaque fois, donc si vous avez envie, vous le faites à chaque fois, vous m'envoyez le mail et moi après je fais un tri, ne vous inquiétez pas. Ou alors vous écrivez tout de votre côté et vous m'envoyez tout à la fin. Ça, c'est vous qui allez gérer votre travail de télépathe maintenant et voilà, et apprendre aussi à vous faire confiance, à lâcher prise. Parfois, vous aurez peut-être des idées qui vous paraissent farfelues, mais il faut les noter quand même parce que vous allez voir que les petites idées farfelues, elles sont peut-être pas là pour rien. Donc, notez tout ce qui vous vient. Alors, ce qui vous vient, ça va être quoi? Ça va être des couleurs, ça va être des sensations, ça va être une forme. Qu'est-ce que ça peut être? Un sentiment, une émotion. Vraiment, ça peut prendre plein de formes en fait, hein. D'où l'importance que vous ne fixez pas sur le fait d'entendre une voix, mais bien sur tous vos sens. Alors, une règle, la première. Là, on a le planning de notre atelier. Elle est de vous aligner. Vous avez l'obligation de vous aligner à la terre et au ciel. Je vous mets dans votre atelier que vous avez acheté, je vous mets la méditation gratuite. Il y a un alignement ciel-terre à l'intérieur. Vous le faites parce que ça va vous permettre d'être dans le niveau de conscience alpha et là, vous allez pouvoir bosser avec moins de mental. Et en plus, il est nécessaire de vous protéger aussi pour pas que vous ayez des interférences extérieures qui viennent vous polluer l'esprit. Choisissez aussi un moment où vous vous sentez plus ou moins bien pour faire cet exercice. Parce que si vous venez, par exemple, de vous disputer avec quelqu'un, eh bien, vous allez être pollué par cette dispute probablement. Vous voyez? Donc, obligatoirement, à chaque fois que vous décidez de faire les exercices de cet atelier, de travailler sur une enveloppe, vous vous alignez. Ça vous prend 10 minutes, hein, normalement montre en main. Et là, vous pouvez commencer l'exercice. Vous n'êtes pas obligé de le faire très longtemps. Hein. Vous vous mettez en résonance. Je vous l'expliquerai aussi pendant on va le faire vraiment en fait hein, pendant l'atelier. Et puis, vous laissez venir vos propres messages spontanément. Donc, ça va être une connexion avec vos sens. Et donc, toujours la première impression, elle est assez juste. Quand vous allez vous relier, eh bien, vous allez peut-être sentir la distance, vous allez peut-être donc sentir, comme on a dit, des couleurs vont venir à vous, des formes. N'hésitez pas à prendre ce qui vous vient, c'est-à-dire vous recevez un message au niveau télépathique qui concernera l'enveloppe, vous ne la comprenez pas forcément, mais c'est ce que vous avez reçu, parce qu'en fait, parfois, on a toutes les informations d'un coup. Donc, la difficulté là, c'est de déchiffrer, de décoder tout cela. D'accord? Donc, n'hésitez pas à prendre le temps. Vous allez recevoir une information globale. Ça vous vient en vous.
Et, et là, bien, vous commencez à déchiffrer en vous faisant confiance. C'est ce que vous avez reçu. Ne cherchez pas à savoir, à vous poser des questions, en fait. Voilà, c'est votre message au niveau télépathique et vous allez pouvoir observer ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous sentez, etc. Là, ça va être à vous de décrire comme vous pouvez au départ et vous allez voir, plus vous allez le faire, hein, ça, et plus ça va se développer. Du coup, c'est super de le faire dans un mois entier. De temps en temps, vous vous donnez euh, voilà, un moment pour, on va dire, jouer, vous amuser à la télépathie. Et je pense que nous allons passer tout un bon moment là. On va faire une belle session ensemble, c'est certain, et on va apprendre beaucoup de nous et beaucoup de choses. Et voilà, si vous aimez développer vos perceptions, eh bien voilà, c'est un exercice qui va vous aider vraiment à ça, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et tout ce qu'on peut recevoir. Vous allez voir, c'est incroyable. Vraiment, il peut y avoir beaucoup de choses, hein. Ensuite, n'hésitez pas, pendant vos exercices, à demander de l'aide à la conscience universelle, à votre conscience, à venir vous aider. Vous appelez comme vous voulez, peut-être vous pouvez dire, au lieu de dire conscience universelle, votre conscience, vous pouvez dire à vos guides, à votre équipe de lumière, de venir vous donner un coup de pouce. Parfois, on a plein d'idées d'un coup qui arrivent. Dans toute cette cacophonie, demandez-leur simplement d'y aller doucement, que ça vienne une chose à la fois, par exemple. Ou si vous avez l'impression de rien sentir, eh bien qu'on vous le montre. N'hésitez pas à vous poser des questions à l'intérieur. Montrez-moi. Euh, euh, Permettez-moi de sentir, je voudrais découvrir les émotions, la forme, etc. Posez des questions en même temps et vous attendez la réponse spontanée, en fait. Et c'est celle-là que vous allez noter et c'est celle-là que vous allez m'envoyer. Donc, je pense qu'on va bien s'amuser ensemble. Vous avez à peu près tout dans cette petite vidéo de protocole. Pour au cas où vous avez oublié quelque chose, eh bien, ça va vous permettre de vous en rappeler. Voilà, j'espère qu'on va bien s'amuser et qu'on va découvrir en vous votre côté télépathe. Et si toutefois, dans vos perceptions, ça aura été difficile, eh bien, dites-vous que c'est juste une question d'entraînement parce que croyez-moi, on peut vraiment lire en l'autre. Voilà, donc on va pouvoir aussi développer ce côté empathe que chaque personne peut avoir et ça peut être très très important quand même d'avoir ce genre d'informations. C'est très sécurisant déjà et puis surtout ça nous amène vers ce nouveau monde où il n'y aura plus de mensonges en fait parce que si on sait lire en l'autre, il n'y a plus besoin de se cacher des choses, tout est là et on va apprendre à s'accepter comme on est. Vous voyez un peu l'idée. Donc ça, c'est pas de la médiumnité, ce qu'on va faire, c'est vraiment de la télépathie et vous allez voir que vous allez être surpris, je suppose. Donc je vous fais de gros bisous. On se voit très vite lors de l'atelier et j'espère que nous allons tous bien nous amuser. Allez, à tout de suite.